Et je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de faire cette déclaration commune au nom du A3+, à savoir le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, l'Algérie. Nous remercions Madame Izumi Nakamitsu, haute représentante pour les affaires au désarmement, pour son exposé, et nous nous félicitons de la participation à cette réunion des représentants de la République arabe syrienne et de Turquie. Nous réaffirmons notre attachement inébranlable à la pleine mise en œuvre de la Convention d'interdiction des armes chimiques et condamnons l'utilisation d'armes chimiques indépendamment du lieu, de l'auteur ou des circonstances. Madame la Présidente, nous notons avec satisfaction les rapports récents faisant état de progrès considérables dans la mise en œuvre de la résolution 2118. Nous reconnaissons les échanges accrus et positifs entre l'OIAC et la Syrie, y compris la visite du directeur général à Damas et ses réunions avec le nouveau président syrien et le ministre des Affaires étrangères. Nous nous félicitons des déploiements réussis de l'OIAC en mars, avril et mai de cette année, qui ont obtenu un accès, une coopération et une collecte de nouveaux documents et d'échantillons sans précédent qui étaient restés occupés par les anciennes autorités. Et nous louons le rôle essentiel du Qatar qui représente les intérêts syriens devant l'OIAC, ainsi que la participation du ministre des Affaires étrangères syrien à la 108e séance du Conseil exécutif de l'OIAC. Nous sommes encouragés par l'attachement des autorités syriennes à la sécurisation des bureaux de l'OIAC à Damas, offrant ainsi un accès complet des gardes de sécurité et une pleine coopération pendant les réunions techniques avec les experts syriens. Nous insistons sur l'importance de garantir qu'une telle coopération reste régulière, vérifiable et minutieuse. Ceci est essentiel pour édifier la confiance de la communauté internationale. Nous nous félicitons des évolutions et développements économiques internationaux récents concernant la Syrie, y compris la levée de sanctions par les partenaires internationaux principaux et la nouvelle éligibilité de la Syrie pour des crédits des institutions financières internationales suite à l'effacement de dettes par les partenaires régionaux. Le A3+, reste très préoccupé par la situation sécuritaire qui se détériore dans certaines parties de la Syrie, et notamment l'escalade des frappes israéliennes et l'occupation territoriale sur 460 km² depuis décembre 2024. Nous sommes particulièrement préoccupés par les frappes près du palais présidentiel syrien le 2 mai et les attaques à Latakia et Tartous le 30 mai. Nous condamnons dans les plus vifs termes ces actes. Le A3+, insiste sur une cessation immédiate de toutes les agressions contre le territoire syrien, insistant notamment sur le fait que l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie sont inviolables. Nous appelons à une désescalade régionale
par le biais de mesures dans ce sens et réaffirmons le besoin urgent d'instaurer un dialogue et de réaliser des efforts diplomatiques pour éviter toute nouvelle escalade et toute souffrance humanitaire. Nous nous félicitons de la disposition de la Syrie à maintenir des relations transparentes avec l'OICA. Notre attention continuera d'être portée sur les 19 questions en suspens relatives aux quantités d'agents chimiques de guerre potentiellement non déclarés, des munitions également non déclarées. À cet égard, nous appuyons les travaux du secrétariat technique de l'OIAC afin de régler ces questions en suspens. Nous exhortons toutes les parties à aborder ces questions en suspens avec le plus grand sérieux, dans un esprit de collaboration et de transparence afin de combler les lacunes et garantir la pleine conformité. Nous nous félicitons des progrès positifs réalisés dans le domaine de collecte de nouveaux documents et échantillons, ainsi que des réunions techniques productives qui ont été tenues. Ceci nous permet d'avoir plus de perspectives sur le programme d'armes chimiques syrien. Nous reconnaissons également les estimations de coûts détaillées de l'OIAC et sa note sur la voie à suivre dans le cadre du programme d'armes chimiques de la Syrie. Et nous encourageons un soutien international constant et notons une coopération et un accès accru. Madame la Présidente, les menaces constantes de l'EIL, bien illustrées par les 10 attaques dans le nord-est de la Syrie le mois dernier, restent une grande préoccupation. Le A3+, se félicite de la première opération anti-EIL de la Syrie à Alep. Nous nous félicitons également de la création de commissions nationales de justice transitionnelle de personnes disparues le 18 mai. C'est là un pas important en direction de la redevabilité et de la réconciliation. Enfin, nous faisons remarquer que la protection des civils et l'adhésion au droit international humanitaire doivent rester au cœur de tous nos efforts de lutte contre le terrorisme. Nous encourageons la poursuite du dialogue OIAC-Syrie et la coopération afin de clore de manière permanente ce dossier. Je remercie l'Algérie pour cette déclaration.